Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers balances, j'espère que vous allez bien les balances. Donc on se retrouve comme promis, on va aller voir différents messages avec différents jeux. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Astral Manga pour les cartes de présentation des signes. J'utiliserai également pour peut-être d'autres guidances aussi pour d'autres messages, mais en tout cas, ouais, je me suis dit que ça serait bien de revenir aussi à cet oracle. Donc voilà. Donc alors mes petits balances. Donc pour cette guidance, on va utiliser donc le tarot. On ira également voir avec des messages avec l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella. On ira voir aussi les messages importants, aussi ce qu'il peut y avoir aussi à travailler avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on finira par des petites cartes conseils avec les murmures de nos anges. Donc voilà, j'ai été inspirée de le prendre pour ce mois-ci. Voilà, je le trouve très très beau comme comme petit oracle. C'est des petites cartes, mais en tout cas moi je le trouve vraiment très mignon. Et généralement, c'est assez similaire avec les messages de la guidance. Donc voilà, mais avant de commencer, bien évidemment, comme vous le savez, petit rappel de début de chaque vidéo, comme ça au moins c'est dit et c'est fait. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut être des semaines, voire des mois après. Des fois, c'est tout simplement qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages. Et donc forcément, au fur et à mesure du temps, même au niveau de nos énergies, il y a des choses qui changent, étant donné qu'on évolue. Donc forcément, il y a des messages qu'on se sent plus facilement prêt à entendre. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, on peut revenir à une guidance qui peut dater de 2-3 mois avant, qui va nous parler. Donc tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après voilà, c'est vraiment si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, tant mieux, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il n'y a vraiment pas de souci. Vraiment, comme je dis, il faut vraiment s'écouter, il faut faire selon ton intuition. C'est une question de confiance aussi avec le cartomancien ou la cartomancienne. Donc voilà, vraiment, fiez-vous à votre intuition. En tout cas, moi là-dessus, je suis hyper relax. Moi, comme je dis, ma façon de procéder ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc il n'y a pas de problème, d'accord? Tout simplement. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi, c'est tout simplement, et enfin voilà, je le répète à chaque fois, mais voilà, c'est un échange de cœur à cœur. C'est pour moi une notion de confiance et aussi de donner-recevoir, surtout basée sur la réciprocité. Je n'impose pas de montant, voilà, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que je demande un minimum de respect par rapport à mon travail que je fournis. Je dis ça parce que voilà, je voudrais pas en arriver quand même à imposer un montant minimum. Mais voilà, c'est parce que bon, j'ai eu quand même des personnes par rapport à ce que moi je fournis. Moi, je peux aller jusqu'à 1 heure de guidance quand même. Donc voilà, j'ai pas envie d'en arriver à dire, écoutez, respectez un peu plus mon travail. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve que voilà, c'est vraiment une question de se dire, ok, c'est un don libre, mais il y a à côté, de l'autre côté, il y a quand même un travail qui est fourni. Moi, comme je considère qu'une guidance, on n'en fait pas tous les jours. Donc pour moi, après moi c'est différent parce que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime lors de mes guidances privées que la personne qui me fait confiance, qui vient pour faire appel à mes services, se sente écoutée, se sente comprise et reparte avec des clés à la fin. Tout simplement. Alors des fois, on peut pas avoir la réponse à toutes nos questions, on peut pas non plus, voilà, parce que tout simplement, l'univers des fois ne va pas forcément vouloir que vous sachiez tout, parce que le but aussi, c'est d'apprendre par soi-même, et c'est aussi ça, hein, de toute façon, c'est aussi le petit charme de la vie. Donc voilà, mais en tout cas, pour moi, et ça je le dis, je vous transmets les messages que je ressens, que je vois, les messages que vous devez entendre, pas forcément toujours ceux que vous voulez entendre, et ça au moins, voilà, j'ai l'honnêteté, et je peux me dire au moins une chose, c'est que voilà, je vous dis ce que je vois. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi c'est très important quand même de respecter le travail que je fournis
Et je veux dire, voilà, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai pas eu, voilà, je veux dire, dans l'ensemble, les personnes qui font appel à mes services sont, voilà, toujours très dans le respect. Mais c'est juste qu'il y en a quelques-uns, des fois, qui peuvent, ne pas forcément, voilà, il y a un déséquilibre, quoi. Et moi, j'appelle justement à cette notion de donner-recevoir dans toutes mes vidéos, dans les guidances, qu'elles soient privées ou sur la chaîne. Et c'est dans toutes les relations, en fait, dans tous les domaines de vie, plutôt. C'est pas que dans un domaine spécial, en fait, c'est dans tous les domaines. Si, en fait, on veut entrer l'abondance, il faut aussi que nous, on soit dans ce côté donner-recevoir, vous voyez. C'est pas une question de montant propre, mais c'est une question de comprendre aussi que si on fait appel à un service, il faut aussi accepter et se dire, ok, je dois aussi respecter le travail qui est en face de moi. Voilà, tout simplement. Let's go, mes petits balances. Ah oui, et petit message pour le mois de mars, voilà, ce sera juste pour le mois de mars, mais je l'ai dit dans toutes mes autres vidéos, j'ai eu quelques personnes qui m'ont laissé des commentaires pas très sympathiques, en gros, qui se résumaient à dire que je parlais trop. Alors oui, je réponds, oui, je suis une vraie pipelette. Je suis une vraie pipelette dans la vie de tous les jours, je suis une vraie bavarde, Bon, je suis pas non plus à 24, mais voilà. Et dans mes guidances, je considère que, voilà, moi quand je vois des messages, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. Mon but, c'est pas de tirer une carte, de vous dire, bon, ça c'est l'impératrice, vous vous débrouillez avec. Non. Forcément, et étant donné que j'utilise différents jeux, des fois, oui, je vais revenir à ceux du début, je vais faire ci, je vais faire ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi revenir à quelque chose, à une explication, vous voyez, en tout cas, pour en conclure aussi une guidance. Donc, tout simplement, voilà, je vais pas changer, j'appelle à l'authenticité sur mes vidéos, donc je vais pas essayer d'être différente pour faire plaisir à quelques personnes. Je considère que voilà, c'est tout simplement mon énergie, mes énergies, ma façon d'être qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Et ça, il n'y a pas de souci, je le respecte totalement. C'est juste que ne perdez pas votre temps à m'écrire des messages dans le but d'essayer de me blesser, de me faire du mal. Moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Peut-être que vous, pour certaines personnes, ça peut, en tout cas ceux qui font ça, ça peut vous faire plaisir, j'en sais rien. Chacun son truc, en fait. Mais voilà. Moi, s'il y a une vidéo qui me parle pas, je passe outre, mais j'ai au moins cette notion de respect pour la personne qui a derrière à travailler pour, quoi. Donc voilà. Tout simplement, je tenais juste à faire ce rappel. Donc surtout, si vous n'aimez pas les blabla, que ce soit trop long, etc., passez outre cette vidéo, continuez votre chemin, tombez sur une vidéo qui vous parlera peut-être d'autant plus. Tout simplement. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages pour me dire qu'ils aimaient ma personnalité, c'est agréable. Allez, pour mes balances, s'il vous plaît, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les balances. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances? 6 d'épée. Ok. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les balances? Roi de coupe. Pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quels sont les messages pour les balances? Alors, je regarde toujours les cartes parce que j'aime bien les remettre à l'endroit. Je ne fonctionne pas forcément à l'envers, les cartes à l'envers. Il y a vraiment que à certains moments, quand je ressens que j'ai un message, une carte à l'envers à prendre, je la prends. Parce que c'est vraiment selon mon ressenti. Alors, on a là donc le roi de coupe, la 5 de coupe, et on a la reine d'épée. Ok, intéressant. Alors, 6 d'épée, ok, avec le roi de coupe. Donc là, on est dans une transition pour vous, mes petits balances, dans une transition émotionnelle. Pour moi, là, vous reprenez le dessus sur peut-être une relation qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné. Pour moi, c'est comme si, vous apprenez à mieux vous connaître, à mieux vous écouter émotionnellement. En tout cas, vous sortez, vous allez essayer de sortir, en tout cas, de ce passif, de cette relation, parce qu'on sent que l'envie de tourner la page va prendre le dessus. Pour moi, vous n'allez pas rester focus sur ce qui n'a pas fonctionné, même si c'est pas forcément simple, mais on vous sent l'envie d'aller vers autre chose, on vous sent l'envie de dépasser ce cap-là, parce qu'on a la 5 de coupe.
On a le roi de coupe et la 5 de coupe. Donc on sent qu'avec l'énergie du roi de coupe, on a envie vraiment d'être en osmose avec ses émotions. Donc peut-être qu'actuellement, pour certains balances, vous pouvez peut-être être à fleur de peau. Peut-être que vous êtes encore axé sur quelque chose du passé, vous voyez. Vous avez du mal encore vraiment à aller de l'avant. Et là, ce qui j'aime bien, justement, avec cette énergie de roi de coupe, c'est le fait de dire, va falloir qu'en fait, je brille aussi, moi. Il va falloir que j'apprenne à écouter mes émotions, parce que le roi de coupe, c'est vraiment le roi qui est en phase avec ses émotions. C'est pas les émotions qu'il contrôle, pas du tout. Lui, il est justement, voilà, ses émotions, elles sont équilibrées. On sent que voilà, il est très à l'écoute. Hein. Et il y a cette notion aussi d'être vraiment en phase, d'être en accord avec soi, tout simplement. Et l'envie d'être dans ces énergies-là, c'est tout simplement parce que vous avez envie de, voilà, comme je disais, de briller. Peut-être justement l'envie d'aller faire de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles opportunités et de ne pas rester axé en tout cas sur ce passé, parce que pour moi vous allez comprendre que non, vous devez évoluer, vous devez progresser. Et on a la 6 d'épée et la reine d'épée. Donc on a deux énergies d'épée qui sont quand même très intéressantes parce que ça appelle au changement. La 6 d'épée appelle justement à une transition, à une ouverture vers autre chose. Donc pour moi c'est comme si il y a le fait de laisser quelque chose derrière soi, tout en se disant, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Vous voyez, il y a vraiment ça en fait, et ça c'est super parce que c'est comme si émotionnellement pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui va se purifier. Il y a le fait de dire, voilà, bon bah ok, j'ai eu ma période, ça n'a pas été facile, ça a été peut-être un peu plus compliqué, peut-être que ça a été plus long, etc. Peu importe. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on vit les choses différemment. D'accord, tout le monde vit, voilà, c'est des situations, une rupture différemment. Faut prendre le temps, en fait, tout simplement. Faut pas essayer d'aller plus vite parce que forcément, si vous allez essayer de pousser, bah, en fait, ça va vous revenir comme un boomerang et c'est pas bon. Autant prendre les choses vraiment avec sagesse, faire preuve de patience, prendre son temps, même si des fois ça peut être long, hein. Mais vaut mieux faire les choses lentement, mais sûrement. Vous avancez à petits pas, vous avancez progressivement. Des fois, ça se voit pas parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment ce retour. Mais en fait, dans les énergies, vous avancez énormément, en fait, d'accord? C'est juste que vous devez prendre, voilà, le temps pour vous. Et c'est ça qui est super. Ça va être de comprendre aussi qu'est-ce qui a fait peut-être que la relation n'a pas fonctionné pour essayer d'en tirer le meilleur, vous voyez. Voilà, ça va être vraiment, je m'écoute émotionnellement parce que j'ai vraiment envie d'être... de pas laisser mes émotions prendre le contrôle, comme je disais, mais justement, d'essayer d'apprendre à mieux les connaître, de pouvoir mieux, d'être à même le mieux pour pouvoir les gérer. Donc ça, c'est super. Et on finit donc avec la reine d'épée. Et la reine d'épée, ça dit justement, tout simplement, cette notion d'être réaliste, d'être juste. Et là, pour moi, il y a comme une prise de conscience, hein. Il y a une prise de conscience sur le fait d'être resté. Oui, forcément, comme je disais, peut-être pour certains, ça peut être bloqué, d'autres fixés sur voilà ce qui n'a pas fonctionné. Mais ça vous permet, c'est ça aussi, ça va vous permettre aussi de vous dire maintenant, en fait, j'avance quoi, j'avance, je m'affirme. Et on a derrière la reine d'épée, on a des ailes d'un papillon. Donc pour moi, ça appelle au changement, à une sorte de libération. Pour moi, vous coupez un lien. Clairement, vous coupez un lien du passé. Pour moi, c'est quelque chose qui ne vous nourrissait plus de toute façon, ou en tout cas qui ne va pas forcément vous nourrir même à l'heure actuelle, mais qui est peut-être nécessaire à vivre. D'accord ? Voilà. Et comme je vous le disais, voilà, chacun vit les choses vraiment en son âme et conscience et vit les choses à son propre rythme. Mais c'est super parce que là, vos énergies du mois de mars, c'est j'apprends à m'écouter émotionnellement, j'apprends aussi à écouter cette phase, justement ce côté triste, ce côté peut-être cette déception que je peux ressentir émotionnellement. Bah, j'apprends à l'écouter et elle va devenir ma force pour aller de l'avant, pour amener justement à cette transition, à ce changement. On a la 3 de coupe, l'as de coupe, ouais, la 2 de bâton, l'énergie du fou. Et le chariot, et la 6 de coupe, et la 10 de coupe. Ouais. Donc, on a vraiment beaucoup d'énergie dedans. Émotionnellement, là, il y a comme pour moi une purification émotionnelle. Hein. Vraiment, là, j'ai le sentiment que... pour moi, pour certains balances, peut-être que vous allez vraiment vous découvrir. Vous allez vraiment... Et c'est peut-être justement... C'est ça, comme je disais, vous avez peut-être pris le temps, peut-être que ça a duré longtemps ou pas, peu importe la durée. Au final, ça a été bénéfique parce que... En fait, ça vous fait découvrir une nouvelle facette de vous, ça vous apprend à mieux gérer vos émotions. Et apprendre à gérer ses émotions, c'est super en fait. Parce que le problème sur le plan émotionnel, c'est que quand nos émotions prennent le dessus, bah, des fois, ça peut être vraiment incontrôlable. On peut se mettre dans des situations, mais
qui sont assez effarantes, assez déstabilisantes, et des fois c'est compliqué à gérer, hein, c'est pas facile hein, quand nos émotions prennent le dessus. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à s'écouter, de prendre le recul nécessaire pour essayer de comprendre comment on s'est investi peut-être dans une relation, qu'est-ce qui a fait que la relation n'a pas fonctionné, tout en essayant en tout cas d'être réaliste avec soi-même. Et là, on sent que vous prenez clairement un nouveau départ. Là, il y a clairement, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, vous faites de toute façon, vous sentez qu'avec la 3 de coupe, vous avez vraiment envie de vous ouvrir à de nouvelles personnes. De toute façon, c'est ce que je ressentais dans vos énergies. Et là, on sent que ça peut être aussi cette nouvelle rencontre qui va vous pousser à faire ce choix hein, d'aller de l'avant aussi, hein, de couper un lien. Pour certains balances, hein, je dis bien. En tout cas, pour moi, vous vous ouvrez à de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, des personnes qui vous comprennent, qui sont en accord, peut-être des personnes avec qui vous partagez la même passion, les mêmes centres d'intérêt. Mais je sens qu'émotionnellement, il y a le fait de retrouver un équilibre, en tout cas. Et comme je disais, pour d'autres, c'est vraiment une rencontre qui arrive. Hein. Et ça, c'est super, parce que clairement, vous prenez un nouveau départ pour vous, en fait. Le roi de coupe, c'est super, parce qu'en fait, dans vos énergies, c'est « je suis en phase avec moi-même ». Donc maintenant, je m'écoute en fait. Je n'écoute pas la personne en face. Non, je m'écoute moi. Donc je fais les choses comme je le ressens, tout simplement. Voilà. Et là, pour moi, la 2 de bâton, c'est super parce qu'on se choisit en fait. On se choisit. On va vers un nouveau départ. On a envie de changement. Et ben on y va. Clairement. Et on sent que vous allez vraiment vous en donner les moyens. Je pense que pour moi, il y a un très très beau travail là. Il y a quelque chose de très beau et clairement au niveau de votre passé, vous allez en garder les bons souvenirs en fait. Et on a la 10 de coupe, donc on sent qu'il y a une très très belle abondance émotionnelle qui arrive. Pour moi, je pense que c'est vraiment une très très belle rencontre. Hein. S'il y a une rencontre qui arrive, avec l'as de coupe de toute façon, en tout cas, c'est vraiment une très belle rencontre. Émotionnellement, c'est parce que vous vous sentirez prêt en fait à passer un nouveau cap. Hein. Mais c'est parce que vous allez vous en saurez donner les moyens. En tout cas, on a de la progression avec le chariot. On a de la progression, on a l'envie, justement, on a cette volonté-là, on a cette détermination, on prend une nouvelle direction dans sa vie et on s'en donne les moyens. On sait qu'on peut le faire, on est spontané, on a l'envie de changement. Donc voilà. Pour moi, il y a vraiment, ouais, c'est parce que je pense qu'il y a clairement une relation une situation qui a pu être compliquée émotionnellement, qui a duré, voilà, qui a duré, comme je disais, le temps que ça devait durer, et que finalement vous prenez conscience que là, bah, avec la reine d'épée, là, il y a un changement qui est à faire. Il y a une certaine vérité, peut-être à exprimer, ou sinon tout simplement à comprendre et à voir. Et pour moi, vous coupez des liens. Hein, clairement, vous coupez ce qui vous nourrit plus, et vous vous affirmez en fait. Vous prenez vraiment une certaine position au fait de vous dire maintenant c'est bon quoi. Là, il faut que mentalement, il faut que je passe à autre chose. Là, il faut que je change. Il faut pas que je reste axée, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la justice. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les balances? Ouh là là, il y a pas mal de cartes. On a le cycle, on a la justice, on a le cycle, la justice qui nous dit la loi, excusez-moi, la loi, le verdict, la carte du cycle qui nous parle d'attente, de temps, de lunaison. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. On a la carte du travail, bon, bah, qui s'est retournée dans le paquet. Ouais, pour moi, vous retrouvez clairement un équilibre, mais c'est parce que, un peu avec cette énergie du chariot, avec l'énergie du travail, c'est le fait d'actionner, en fait, hein, justement, de mettre des choses en place, de travailler pour. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'autre qui s'est retournée hein, dans le paquet. Vous, là, clairement, là, il y a trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes, là. C'est bien parce qu'on sent qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau, clairement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances? On a la carte de l'illusion, l'attachement, l'illusoire, la superficialité. Bah ouais, parce que clairement, il y avait un lien... Pour moi, qui était encore entretenu, là, qui l'est toujours peut-être aussi pour certains balances, qu'il va falloir justement lâcher.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? La carte du déplacement, bah ouais, c'est ce que je vous dis. On sort d'une situation, on a l'énergie du mouvement. Donc là, ouais, pour moi, vous quittez hein, clairement un lien. Et en plus, on a, oui, donc la carte de l'eau dans votre paquet. Donc là, on sent qu'émotionnellement, ça va être, le mois de mars, ça va être un mois qui va être très... pour certains, bah, je lâche en fait. Je lâche mes émotions, j'exprime mes émotions. Et peut-être qu'il y a, c'est ça qui va être aussi bénéfique, qui fait que vous êtes dans des énergies de roi de coupe, où vous allez briller, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que en fait, il y a pour moi, il y a une très belle remise en question, un très beau déclic, une prise de conscience qui va être bénéfique, mais clairement quoi. Parce que là, pour moi, clairement, vous retrouvez un équilibre. La justice, il faut pas oublier, c'est que c'est votre signe, en plus la balance. Hein. Donc, quoi, c'est oui, bah oui, c'est votre, voilà, la balance, c'est ça. Mais il y a le fait de retrouver un équilibre, d'être encore, et comme on retrouve cette notion de verdict, de vérité, vous voyez, avec la reine d'épée. Donc, il y a comme une sorte de justesse dans vos énergies, dans la perception de voir les choses, qui va être super, parce que, clairement, je vous parlais de patience, de sagesse, et avec la carte du cycle, bah, c'est ça, en fait. C'est le fait de prendre le temps de rééquilibrer les énergies, de retrouver un équilibre dans votre vie, de prendre le temps, parce que, voilà, apprendre à gérer ses émotions, c'est pas une chose qu'on fait du jour au lendemain. Hein. C'est juste qu'en fait, quand je parle de gérer ses émotions, c'est juste de pas se mettre dans des états, voilà. Moi, je l'ai vécu dans des relations où des fois, en fait, j'arrivais pas à contrôler mes émotions, donc je me mettais dans des états pas possibles. Et en fait, bah voilà, j'ai eu la chance d'avoir une amie à ce moment-là qui m'avait bien aidé à apprendre à pouvoir mieux contrôler mes émotions, c'est-à-dire de prendre le recul nécessaire et essayer de comprendre pourquoi on se met dans des états pareils. Vous voyez, donc comment on s'investit dans une relation, etc. Et ben vous, c'est ça en fait. Le changement, cette transition, elle va se faire parce que je pense que vous allez comprendre que vous avez besoin d'être tout simplement en harmonie en fait. Et pour cela, bah oui, forcément, ça demande du travail. Ça demande aussi de passer par l'étape de lâcher ce qui vous nourrit plus, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous freine en fait, tout simplement. Hein, voilà. Hein. Et donc, ça peut être justement, c'est le fait de tourner la page d'une relation. C'est pour ça que vraiment, on a la carte de l'eau qui nous parle de, voilà, cette notion d'émotion, la mer. Donc, on a une reliance très forte là, au fait de vous écouter. Donc, c'est vraiment très beau parce que vraiment là, je sens que vos énergies, j'ai envie d'être, voilà, tout simplement, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être heureuse dans une relation. Et en fait, je ne peux pas, si je continue à penser à cette personne, à cette relation, au final, je vois bien que ça me freine, vous voyez. Peut-être que pour certains, même, vous espérez encore le retour d'une personne, vous voyez. Et au final, bah, vous prenez conscience que c'est un lien qui est plus superficiel, qui est illusoire. C'est un attachement que vous n'arrivez pas à lâcher, en fait. Et là, va falloir justement sortir de cette situation. Amener ce changement à vous. On a la carte de l'étoile, l'ange Uriel qui nous parle de transformation, de changement. La jeune fille qui nous parle d'initiative, de curiosité. La carte de l'hiver qui nous parle de la rigidité, de l'économie, de la contemplation, et on finit avec la carte du commerce. Transaction, échange, gain, et derrière on a la carte de l'élévation et la carte du printemps. Ouais. Pour moi, c'est ça, c'est que vous allez vraiment vers un nouveau départ. Mais voilà, je pense que clairement, pour moi, vous débloquez une situation parce que la carte de la jeune fille, c'est ça, c'est l'initiative. Donc, comme je vous disais, pour moi, ça va venir de vous. De toute façon, tout changement ne peut venir que de soi. Hein. Ça peut pas venir de l'extérieur. Des fois, on est dans le déni, ce qui fait qu'on attend que ça vienne, mais au final, bah, c'est en fait, si on était réaliste, on se rendrait compte, c'est parce qu'on n'actionne pas assez, on fait pas les choses. Mais des fois, bah, on peut faire accuser l'extérieur en disant, bah oui, mais non, ça vient pas, donc non. Alors qu'en fait, c'est à soi, en fait, de se remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi ça ne vient pas. Et des fois, il faut aussi faire preuve de patience, d'attendre. Tout simplement. Mais en tout cas, c'est super parce que là, vraiment, pour moi, la carte de l'étoile, c'est cette notion de veut réaliser. On vous parle de protection, de succès, de notoriété. C'est magnifique. Et je vous parlais de briller, hein. Franchement, c'est ça. Hein. Je pense vraiment que pour certains balances, il peut y avoir une très belle rencontre qui pourrait arriver, quoi. Ça peut être pour certains un déclic de quitter ce passif-là, ce passé, pour aller vers ce nouveau changement. Et pour moi, il y a clairement, je pense que vous allez communiquer avec quelqu'un. En tout cas, il y a une situation qui se débloque. Hein. Allez, on va prendre avec l'oracle d'Annabella, s'il vous plaît. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Ah oui, je ferai aussi bientôt la guidance pour la saison du printemps.
Donc, sachant qu'on rentre à la mi-mars au printemps. Donc, j'ai prévu pas mal de petites choses. Donc, j'ai hâte. Je suis vraie gamine. Surtout qu'il y a un nouvel oracle qui arrive sur la chaîne. Donc, je voulais pas présenter. Vous le verrez. Voilà, ça sera un petit message ou deux, hein, mais avec cet oracle. Mais je trouvais super sympa. Et je me suis dit, ça serait pas mal pour l'utiliser pour la saison du printemps. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire. Allez, on ira voir qu'est-ce qui bloque, etc. Allez, pour les balances. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, wow. Bon, vous, c'est clairement là, tiens, il y a des messages à délivrer, tiens, on balance tout ça. Voilà. C'est bien, moi j'aime bien en fait, au final. J'ai plus le nombre de cartes. On a la carte de la liberté. D'ici quelques jours. La carte de la tempête. Tout s'éclaire. Et on a la carte du soleil. C'est magnifique. Voilà, bah ouais. Pour certains, à la carte de la tempête, alors pour moi, la carte de la tempête, c'est on voit un bateau là en haut d'une vague. C'est un peu cette notion de haut et bas, vous voyez, sur le plan émotionnel. C'est un peu le remue, voilà, ça vous travaille. C'est la tempête émotionnelle, quoi. En plus, on a encore cette reliance à la mer, hein, c'est incroyable, vous là, c'est... Mais là, je pense que pour moi, il y a clairement une purification émotionnelle qui va être très belle et très importante. Prenez-le comme un très très beau cadeau. Parce que là, c'est quelque chose qui, au final, sera positif pour vous derrière. Ça va le fait de vous dire, je vais vers une rencontre qui sera plus stable, plus saine. Et ça, c'est super. Franchement, j'adore ce genre de message. Moi, j'aimerais que tout le monde puisse avoir ce type de message parce que ça appelle au fait de dire, je me rends compte d'un attachement, d'un lien qui ne me nourrit plus, qui ne va pas, qui me freine. Je vois bien qu'il faut que je passe à autre chose, et ben c'est ce vers quoi vous allez. La carte du soleil nous parle d'éclaircissement, hein, nous parle d'abondance aussi, de positivité, mais nous représente également le plexus solaire, donc qui est en reliance directe avec nos émotions. Donc on en revient vraiment sur le plan émotionnel. Je pense que vous avez besoin de retrouver du plaisir, de la joie de vivre, les balances. Et là, je pense que dans une situation où ce n'est pas le cas en fait. Et ça, c'est super parce qu'on sent qu'avec la carte de la liberté, pour moi, vous vous libérez d'un poids. Là, il y a quelque chose dont vous vous détachez totalement. Un fardeau, quelque chose que vous entreteniez depuis trop longtemps et qui, au final, bah, vous avez pris conscience, vous prenez conscience que bah, il va falloir justement retrouver un équilibre de vie, de vie, de retrouver tout simplement de la justesse aussi dans votre vie. Bah, c'est voilà, de couper. Comme je disais, de couper ce qui ne vous convient plus. Et ça, c'est super, parce que ça va vous demander aussi un peu de temps. Alors, on a la carte d'ici quelques jours. Pour certains, ça peut être d'ici quelques jours aussi, oui, bien évidemment. Tout dépend du niveau, de l'étape dans laquelle vous êtes. Pour d'autres, ça peut être vraiment 1 ou 2 semaines, vous voyez. Donc, on nous parle de jours, mais on va dire que peut-être 1 ou 2 semaines pour certains. Mais en tout cas, on sent qu'il y aura aussi peut-être avec la 6 d'épée, la carte du cycle, et d'ici quelques jours avec la carte de la tempête, ça va être une notion aussi de prendre, je prends le recul pour travailler justement, sur moi, de prendre, le recul nécessaire, de m'apaiser, d'être dans des énergies très très zen en fait. Parce qu'on sent que c'est pas couper un lien, c'est pas aussi facile que ça. Déjà, faut tout simplement faut pas être dans le déni, faut être réaliste. Donc le fait même de passer à l'acte, c'est-à-dire de couper ce lien, de tourner cette page, de tourner cette page justement de votre vie, c'est comme je dis, c'est tout un ensemble de choses à prendre en compte et ça ne se fait pas sans reste. En fait, il y a une conséquence derrière émotionnelle qui est normale et qui est humaine. Quand on quitte un lien, peu importe la nature du lien, qu'il soit bon ou pas, c'est toujours compliqué parce qu'on s'est attaché émotionnellement, vous voyez. Donc c'est pas comme si c'était bon, je tourne la page, vous voyez. Non, parce que ça voudrait dire qu'en fait on n'a pas été soi-même, on s'est pas du tout attaché à la personne, vous voyez. Donc là, je pense que oui, il vous faudra un petit peu de temps justement pour accepter cela et aller de l'avant pour certains. Alors, il est encore trop tôt pour le dire, fruit de vie, ancrage, vitalité, la carte de l'isolement. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, et on a la carte du printemps. Voilà, calme, sérénité. Et on a l'homme brun.
Et on a la carte du porte-bonheur. Tu peux compter sur moi. Ok, bah pour certains, ça peut être un homme brun. Sinon, messieurs, ça peut être vous, hein, la personne en face de vous. En tout cas, on sent que, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, pour moi, il y a le fait de retrouver une sérénité, de prendre le temps nécessaire, ce recul sur vous, afin aussi peut-être de mieux gérer aussi cette tempête un peu émotionnelle, ce branle-bas de combat là qui peut se profiler un petit peu, mais c'est normal, c'est comme tout, hein, c'est l'envie de pleurer, c'est pendant peut-être 2-3 jours, voire même plus, bah il y aura le fait de se libérer, hein, c'est comme ça, c'est tout. Mais quand vous avez envie de pleurer, moi je le dis même dans mes guidances privées, pleurez. Franchement, ça fait du bien. Pleurer, c'est libérateur, franchement, ça amène la purification émotionnelle, ça fait un bien fou de pleurer. C'est vrai, hein, ça fait un bien fou. Donc voilà, donc pour moi, la carte, il est encore trop tôt pour le dire, c'est vraiment le fait d'être plus, en fait, je parlerais de patience dans vos énergies, de clarté, de vérité, mais c'est normal, dans toutes ces énergies-là, avec tout ça, en fait, ça va être le fait de prendre en compte que, et on peut pas faire comme ça, tac, vous voyez, d'être aussi rapide, non. Ça va vous demander tout simplement de bien vous ancrer, de prendre le temps pour vous, comme je vous disais. Et voilà, et tout simplement, pour moi, avec la cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est tout simplement de comprendre ce que vous voulez réellement. Et voilà, et on a la carte du printemps. Pour moi, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. On s'ouvre à autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers de nouvelles énergies. Et pour moi, on quitte l'ancien. Voilà. Mais voilà, pour moi, la carte, vraiment, il est encore trop tôt pour le dire. Voilà, il est encore trop tôt peut-être pour rebondir sur autre chose. Là, on a peut-être plus besoin d'aller vers des énergies qui nous apaisent, de retrouver, comme je vous disais, une stabilité. Et c'est ce vers quoi vous allez. Mais au final, c'est positif parce que, comme je vous disais, pour moi, vous quittez une situation. Pour d'autres, il peut y avoir une très belle rencontre qui peut être aussi déclencheur. Mais voilà, et s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, c'est de vivre les choses vraiment... au fur et à mesure du temps, vous voyez, de prendre votre temps, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'âme intuitive? Quels sont les messages à transmettre aux balances pour le mois de mars 2025 dans le domaine sentimental? Quels sont les messages importants à transmettre aux balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quels sont les messages importants à transmettre aux balances? On a la liberté. Ah bah alors là, clairement, on a deux fois la liberté là et la liberté là. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Bon bah alors vous là, c'est waouh, c'est quand même clairement là il y a une très très belle libération là, mes petits balances. Hein. Allez, quels sont les messages importants à transmettre aux balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a trop de cartes là. Quels sont les messages importants à transmettre aux balances? On a la carte du non. Voici la réponse à votre question. Et on a la carte du printemps. Alors, être soi-même. Pour moi, ça va vraiment être cette notion d'apprendre à s'ouvrir à autre chose. Hein. Avec la carte du non, ça peut être cette notion de j'ai pas forcément envie de retourner dans le passé. Il peut y avoir pour moi aussi une hésitation. Hein, et ça, c'est normal, c'est humain. Faut pas se dire tout de suite, ah non, mais j'ai pas le droit. Non. L'hésitation, ça fait partie, voilà, ça fait partie de l'ensemble, voilà, pour moi, qui me semble justifié, en fait. Une hésitation, c'est des doutes, c'est des réflexions, c'est normal, on se pose des questions, et c'est humain, tout simplement, d'accord? Mais en tout cas, pour moi, la carte du printemps nous parle également de nouveau départ. On a encore cette énergie de printemps, de toute façon, on l'avait bien vu, hein. Donc pour moi, c'est de s'offrir justement ce nouveau départ. Pour certains, pour moi, avec la carte de la liberté et du non, ça serait le fait de dire est-ce que je suis prêt ou prête à m'ouvrir à autre chose? Est-ce que je suis prête à me libérer de ce lien qu'on sentait qui était un attachement qui peut être néfaste pour vous parce que ça peut vous freiner. Pour d'autres, c'est le fait de dire est-ce que je suis prête ou prêt à tourner cette page, cette relation, d'aller vers l'inconnu, d'aller vraiment vers de nouvelles personnes. Vous voyez? Donc on peut être encore, pour moi, avec la carte du non, j'entends plutôt ça peut être encore un peu cette notion d'hésitation. Mais pour moi, je pense clairement qu'après, ça va vous demander d'aller tout simplement, de toute façon, avec l'énergie du printemps, on va aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est juste de vous dire, voilà, je me libère, je suis moi-même. Et c'est de vous faire confiance aussi. C'est aussi une notion de confiance en soi. Hein. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message à transmettre aux balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'il y a besoin de travailler? Bah ouais, le choix. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre.
Ça va être de faire le choix. Pour moi, la carte du non, c'est ça, hein, avec la carte du choix, ça va être tout simplement de prendre la décision pour soi. Est-ce qu'on s'offre un nouveau départ ou pas? Mais pour moi, j'entends clairement que oui. Pour certains, vous en avez besoin en fait. Oui, on a la déception derrière, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On sentait bien que de toute façon, tout s'éclaire. Hein. La carte tout s'éclaire, pour moi, avec le symbole de l'œil, c'est tout simplement le fait de voir les choses. Et en plus, vous avez quand même la loi, la justice plutôt, excusez-moi, et la reine d'épée. Donc il y avait 3 notions de vérité, vous voyez, de réalité qui ressortaient. Donc là vraiment, c'est de voir les choses vraiment sous un angle différent. Donc là, pour moi, la carte de la déception avec la carte du papillon qui ressort, et en plus, je vous avais parlé des ailes d'un papillon avec la reine d'épée, qui nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et s'envoler. C'est tout simplement d'être, voilà, je pense que vous allez être vraiment face à une réalité des choses, sur une relation, hein, et de vous dire, bah oui, en fait, je suis plus déçue de cette relation, je vois bien qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'abondance, c'est moi qui nourris ce lien, peut-être pas l'inverse, vous voyez, donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de, voilà, je peux plus continuer à me mentir à moi, en fait, je peux plus continuer à me mentir. On a la communication, et on a l'engagement, voilà. Et on a la carte de la puissance qui nous parle d'être fort, de détermination, de courage dans les convictions. L'engagement, être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Voilà. Tout simplement, ça va être d'être vrai, d'être authentique vis-à-vis de vous-même. Et moi, je pense que là, vous allez, pour moi, ouais, vous allez voir les choses différemment, clairement. Allez, parce que là, il y a clairement un lien, ouais, peut-être une personne qui ne vous donne plus de nouvelles, vous voyez, que vous attendez, et qu'au final, bah, vous prenez conscience qu'en fait, bah, ça peut plus continuer, quoi. Ça peut être aussi, hein, ça peut être aussi pour des balances qui sont en couple, hein. La relation qui n'évolue pas, que vous avez peut-être justement le sentiment qu'émotionnellement, bah, vous n'êtes pas en adéquation avec la personne, vous avez vraiment plus besoin de briller, vous avez peut-être besoin d'être plus entendu, plus écouté, vous voyez. Donc il peut y avoir justement un déséquilibre par rapport à ça. Allez, pourrais-je avoir des cartes conseils pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir des cartes conseils pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir des cartes conseils pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil, on va dire? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil? Pourrais-je avoir une dernière carte conseil pour les balances? Merci. Et en dos de deck, nous avons « Ne fais pas qui penser, fais-le ». Voilà. C'est pour ça la carte du non tout à l'heure. Vous allez hésiter, mais vous allez sortir, comme je disais, du mental. Pour moi, vous allez lâcher le mental et vous allez actionner. Exactement. Premier message. On a trouvé une plume et le signe que tes anges gardiens sont à t'écouter. Très très beau. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Et c'est ce que je vous disais, c'est marrant, tout à l'heure, je vous disais, des fois, on n'a pas l'impression de voir les choses arriver, donc c'est pour ça qu'on peut perdre patience. Et là, vraiment, c'est ça, en fait. On vous dit que, en fait, même si vous les voyez pas, même si vous voyez pas que ça, dans vos énergies, que ça avance, bah, justement, si, ça avance. C'est juste qu'en fait, ça ne va pas aussi rapidement que des fois, nous, on voudrait, etc. Alors qu'en fait, à un moment donné, vous avez le juste retour des choses. C'est juste de faire preuve de patience, de prendre le temps pour vous, de faire ce qui vous semble juste, en fait, d'accord? Mais on vous dit que voilà, pour moi, vous êtes 2 fois cette notion de guide, d'avoir quelqu'un à ses côtés. Donc vous, je pense que vous êtes très connectés. Hein. Vous êtes très connectés, là, les balances, durant le mois de mars, bah, comme je vous disais déjà, à vos émotions, mais forcément donc à vos anges gardiens, à vos guides. Donc soyez vraiment à l'écoute. Hein. Et dernier message, le bonheur commence avec un sourire. C'est super beau.
Exactement. Et je vous disais quoi tout à l'heure? Vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre, en fait. Et ça, c'est super. Ah, j'aime bien mes balances, là. C'est super. En tout cas, moi, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite tout ce beau changement positif à venir. Et de comprendre exactement où se trouve votre véritable bonheur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous sentez que dans un lien, vous êtes plus, que c'est plus superficiel, qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sérieux, au final, c'est que vous n'êtes pas épanoui, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Donc, c'est le fait de dire, maintenant, je m'en rends compte et je dois aller vraiment vers autre chose. Donc, voilà. Voilà mes petits balances. Bah écoutez, je vous remercie pour cette très belle guidance qui, moi, je trouve, m'a donné du peps là. Waouh, je vous le souhaite un grand. Franchement, je suis à tout cœur avec vous, mes petits balances. Là, je vous le souhaite de tout cœur. Et en tout cas, si si cette guidance vous a plu, elle vous a parlé, bah n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. En tout cas, je remercie grandement tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit message. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci toujours pour la plupart. De toute façon, ça, j'ai vraiment là-dessus, moi, comme je disais, j'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai de très beaux commentaires. Merci, en tout cas, c'est super. Voilà, franchement, vous me donnez beaucoup d'énergie positive et en tout cas, j'espère pouvoir aussi en faire tout autant. Et au vu de retour, bah, apparemment, c'est le cas. Donc, un grand merci à vous, en tout cas. Merci infiniment. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah n'hésitez pas, en tout cas, si le cœur vous en dit. Moi, en tout cas, je vous en remercie grandement pour vous avez été nombreux à partager mes vidéos, mais chaque mois, et ça, c'est super. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous mes abonnés, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, merci également à tous les nouveaux abonnés. En tout cas, merci à vous tous, merci pour votre confiance, votre fidélité et merci pour votre amour, merci infiniment. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt et à très vite plutôt pour de nouvelles vidéos, donc pour la saison du printemps. Donc, on ira voir des petits messages. Ah, j'ai hâte, je suis Wangami là pour les Bon allez, je vous embrasse mes balances et je vous souhaite un très beau mois de mars. Bisous bisous.